L'espace, c'est moins 270 degrés. Un vide glacial où ton corps gèle en quelques minutes. Mais imagine l'inverse. Un cosmos brûlant. Des milliards de degrés entre les étoiles. Qu'est-ce qui change? Tout. Absolument tout. D'abord, posons les règles. On ne parle pas d'un espace à 30 degrés façon été à Marseille. Non, on parle d'un vide interstellaire à plusieurs millions de degrés. Comme l'intérieur d'une étoile, mais partout. Entre les planètes, entre les galaxies, partout. Et là, tu te dis, ok, mais pourquoi l'espace est froid déjà? Réponse simple, parce qu'il est vide. La chaleur, c'est de l'agitation, des particules qui bougent et se cognent. Pas de particules, pas de chaleur. L'espace, c'est en moyenne un atome par mètre cube. Le néant, donc température proche du zéro absolu. Maintenant, inverse le truc. Remplis ce vide d'énergie thermique. Le cosmos devient une fournaise. Et les problèmes commencent immédiatement. Premier problème, les étoiles n'existent plus. Une étoile, c'est quoi? Une boule de gaz qui s'effondre sur elle-même. La gravité compresse l'hydrogène jusqu'à ce que la pression et la chaleur déclenchent la fusion nucléaire. Boum, tu as une étoile. Mais si l'espace autour est déjà à plusieurs millions de degrés, le gaz ne se compresse plus, il reste diffus, agité, impossible à concentrer. La gravité perd la bataille contre la pression thermique. Résultat, pas de concentration de matière, pas de protosétoiles, pas d'étoiles du tout. Et sans étoiles, pas de planètes, parce que les planètes se forment dans les disques de poussière autour des jeunes étoiles. Pas d'étoiles, pas de disques, pas de terre, pas de toit. On vient de supprimer l'univers en une étape. Mais admettons, faisons un peu de magie. Imaginons que par miracle, des étoiles et des planètes existent quand même. Qu'est-ce qui se passe? La Terre baigne dans un four cosmique. Actuellement, notre planète reçoit sa chaleur du Soleil, 1361 watts par mètre carré. C'est ce qui maintient nos océans liquides et nos températures vivables. Dans un espace chaud, la Terre reçoit de la chaleur de partout, du Soleil évidemment, mais aussi de l'espace lui-même, de toutes les directions, en permanence. C'est comme être dans un four préchauffé à 200 degrés et allumer un chalumeau en plus. Le chalumeau change rien, tu cuis déjà. La température d'équilibre de la Terre, incalculable avec nos références. Mais pense à ça. À plusieurs millions de degrés ambiants, la roche fond. Les océans s'évaporent instantanément. L'atmosphère, soufflée, dissociée, atomisée. La Terre serait une boule de magma en fusion permanente, une goutte de lave dérivant dans un océan de feu. Deuxième conséquence, le rayonnement cosmique devient absurde. Un objet chaud rayonne, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Plus c'est chaud, plus ça rayonne d'énergie, et pas de façon linéaire, à la puissance 4. Un espace à 10 millions de degrés, chaque centimètre cube émet une quantité de rayonnement délirante, des rayons X, des rayons gamma, de la lumière dans toutes les longueurs d'onde. L'univers ne serait plus noir, il serait aveuglant, un mur de lumière dans toutes les directions. Impossible de voir les étoiles, si elles existaient, parce que le fond lui-même brille plus fort. Imagine regarder le ciel la nuit. Sauf que la nuit n'existe plus. Le ciel est un soleil, partout, tout le temps. Troisième problème, la chimie s'effondre. À des millions de degrés, les atomes ne restent pas tranquilles. Les électrons sont arrachés des noyaux, plus d'atomes neutres, que du plasma, des protons et des électrons qui s'agitent dans tous les sens. Pas d'atomes stables, pas de molécules, pas d'eau. Pas de carbone, pas d'ADN. La vie telle qu'on la connaît devient physiquement impossible. Pas juste improbable, impossible. Les briques de base n'existent plus. Tu pourrais même pas avoir de roches. Les minéraux, c'est des structures cristallines, des atomes arrangés. Dans un plasma à plusieurs millions de degrés, rien ne s'arrange. Tout est chaos. Maintenant, le twist. Tu te souviens du Big Bang ? Les premières secondes de l'univers, c'était exactement ça. Un espace incroyablement chaud et dense, des milliards de degrés partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'univers s'est refroidi, étendu, dilué. La chaleur s'est dispersée dans un volume de plus en plus grand. C'est pour ça que l'espace est froid aujourd'hui.
Pas parce qu'il est naturellement froid, mais parce qu'il s'est refroidi pendant 13,8 milliards d'années. Un espace chaud, c'est pas un univers alternatif. C'est notre univers, mais jeune. Trop jeune pour que quoi que ce soit d'intéressant existe. Et là, tu te demandes peut-être, ok, mais est-ce que quelque chose pourrait exister dans un espace chaud? Techniquement, oui, mais pas comme on l'imagine. Dans un univers de plasma, les seules structures possibles seraient des ondes, des fluctuations de densité, des variations dans le chaos. Pas de planète, pas d'être vivant. Des motifs temporaires dans une soupe de particules. Certains physiciens spéculent sur des formes de vie à base de plasma, des entités qui existeraient comme des tourbillons auto-organisés dans un gaz ionisé. Mais c'est de la spéculation extrême. On n'a aucune preuve que c'est possible. Et même si c'est l'était, ces êtres n'auraient rien de commun avec nous. Pas de corps, pas de mémoire solide, pas de planète à habiter, juste des patterns éphémères dans un océan de feu. Récapitulons le désastre. Un espace chaud, c'est pas d'étoiles, la gravité perd contre la pression, pas de planète, rien pour les former, pas de chimie complexe, que du plasma, pas de vie, même pas les briques de base, un ciel aveuglant, l'univers entier brille, le Big Bang mais figé, un cosmos coincé dans ses premières secondes. Et voilà le truc fascinant. On se plaint du froid de l'espace. Moins 270 degrés, c'est hostile, c'est mortel. Mais c'est précisément ce froid qui permet tout le reste. C'est parce que l'univers s'est refroidi que la matière a pu condenser, que les atomes se sont formés, que les étoiles ont émergé, que les planètes se sont assemblées, que la chimie a produit des molécules, que la vie est apparue. Le froid cosmique, c'est pas un bug, c'est la condition nécessaire à notre existence. On existe parce que l'univers a eu le temps de refroidir. Alors la prochaine fois que tu regardes le ciel nocturne, ce noir glacial entre les étoiles, dis-toi que ce vide hostile est en fait le plus beau cadeau que la physique pouvait nous faire. Sans ce froid, pas d'étoiles pour briller, pas de planète pour orbiter, pas de toit pour lever les yeux. L'espace est froid. Et c'est pour ça qu'on est là pour s'en plaindre.